Prenez le rendez-vous du droit désormais les jeudis sur Actu Matin à partir de 8h30. Vous êtes là, Herman Parfait à Niamboussou. Oui, Doula, c'est l'ex-premier numéro de l'année qui s'honore d'accueillir sur son plateau Maître Alexandre Taïzonou Bidier. Bonjour Maître, bienvenue sur le plateau. On va parler des droits et devoirs sur les réseaux sociaux. Alors, je prends mon téléphone, j'ai des applications WhatsApp. J'adhère à WhatsApp. Est-ce que en faisant ça, j'ai des obligations désormais vis-à-vis de WhatsApp? Quel est le contrat qui me lie à cette application-là? Merci beaucoup, Monsieur Herman. Je commence par vous souhaiter à vous deux une excellente année 2020. Merci. À vous et autour de vous. Merci. Et en effet, quand vous allez sur WhatsApp, par exemple, vous vous inscrivez sur WhatsApp, il y a déjà un contrat, mais c'est un contrat d'adhésion parce que vous n'avez pas discuté des conditions avec WhatsApp. Vous allez sur Facebook, c'est pareil. Et le fait de vous inscrire déjà sur Facebook ou WhatsApp, il y a un contrat qui vous lie. Et ce contrat vous astreint à des obligations, comme vous avez des droits aussi. Mais ce que l'on remarque, c'est que lorsque vous allez vous inscrire sur WhatsApp, Facebook, vous ne prenez pas le temps de lire les conditions. C'est pour ça que je parle de contrat d'adhésion. Est-ce que nous savons qu'en allant sur Facebook, nous mettons dans quelles conditions? Qu'est-ce que Facebook peut faire des informations que nous mettons sur nos pages? Je voudrais me permettre de vous lire un peu. Lorsque vous lisez les contrats d'adhésion, il est dit que Facebook recueille les communications ainsi que d'autres informations que nous fournissons. Tout à fait. En fonction des personnes avec lesquelles nous parlons, Facebook, à l'aide d'une obligation, peut s'en servir afin de nous suggérer, par exemple, de nouvelles personnes à ajouter, un ami et autres. Mais Facebook est également susceptible de surveiller l'ensemble de nos activités, loisirs, recherches, et pages, et tout ce que nous faisons. Et partager ces informations-là. Ça veut dire que toute notre vie est livrée comme ça à travers Facebook. Et il y a aujourd'hui, quand vous postulez à un poste, les gens vont sur Facebook et regardent votre profil. Tout à fait. Or, quand vous êtes quelqu'un habitué à aller sur porno sur Facebook, ou bien vous êtes quelqu'un à écrire des trucs salaces sur les gens, ça s'affiche déjà dans votre automatiquement. On peut savoir quel genre de personne vous êtes. Et ça peut être préjudiciable. Est-ce à dire que vis-à-vis de Facebook ou de WhatsApp, j'ai des obligations et que ces obligations-là sont réciproques? Sont réciproques. Par exemple, ce n'est pas parce que vous êtes sur Facebook, vous êtes sur WhatsApp que vous allez... Facebook ou bien WhatsApp ne répond pas de vos excès. Vous assumez vos responsabilités. Si vous ne respectez pas, je prends par exemple le droit à la vie privée. Parce que vous êtes sur WhatsApp, vous vous permettez. Je prends un exemple. Je suis libre de faire de mon corps ce que je veux. Je prends des photos de moi de nu et malheureusement je perds mon portable. Ouais. Vous retrouvez ça et vous voyez que j'ai des photos de nu. Vous m'appelez, vous me dites voilà, j'ai retrouvé votre téléphone, j'ai vu vos photos, vous me payez 1 million. Ouais. Si vous ne payez pas 1 million, je balance les photos. Ouais. Et nous avons eu des cas comme ça en justice. Vous balancez la photo. Et quel a été le dénouement pour ces cas que vous avez ils ont en été justice? Condamnés. Sérieusement, des gens ont été condamnés. Qui? Aussi bien. Celui qui exige la rançon ou... Non, déjà, la personne est passible de... Quelles sont les infractions commises? Il y a d'abord l'atteinte à la vie privée, mais il y a également le harcèlement sur les réseaux sociaux. La personne doit répondre de ces deux faits-là devant les juridictions. Alors, quels sont les droits et les devoirs sur les réseaux sociaux? Les droits et les devoirs sur les réseaux... D'abord, dès qu'on est en société, en groupe, on doit se respecter réciproquement. Oui. Il faut respecter la vie privée des gens. On ne peut pas se permettre de tout raconter sur vous, de porter atteinte gratuitement à votre vie de couple, à vos enfants, écrire des choses sur vous. Est-ce que ces réseaux sociaux ne consacrent pas la liberté, ne sont pas des espaces de libre expression, de sorte qu'on puisse tous se permettre? Un espace de libre expression, mais qui est contrôlé. On ne peut pas tout se permettre. On ne peut pas tous. On est dans une société qui est régie par les tests. Et par rapport à cette question de droit privé, de respect de la vie privée, je vais vous lire ce que les tests disent. Excusez-moi parce qu'il faut que je revienne tout le temps sur les tests pour vous dire. Nous avons des dispositions
Nous avons des dispositions relativement à l'atteinte à la vie privée. Vous avez les dispositions de l'article 574 de la loi 2017 du 20 avril portant code numérique. Nous avons également les dispositions de l'article 18D du code de l'enfant. Nous avons également les dispositions de l'article 383. Donc les textes sont là, et les gens sont surpris lorsqu'ils sont condamnés. Et ils sont condamnés, ils ne comprennent pas, mais tout est réglementé. Donc lorsque vous allez sur Facebook, il faut faire attention, parce que la loi, il est clair, les dispositions de la loi, il est prévu que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Elle est libre de gérer sa propre existence comme elle la pense, sans craindre aucune ingérence extérieure ou publicité. On se permet tout aujourd'hui, on insulte tout le monde sur les réseaux sociaux. L'emprisonnement, la peine, c'est 5 ans d'emprisonnement et 25 millions de francs CFA. Wow. Et je voudrais dire aux parents que c'est eux qui vont répondre des condamnations pécuniaires lorsqu'ils ne contrôlent pas ce que leurs enfants mettent sur hasard. Un mineur de moins de 18 ans qui commet ça, qui pose des actes répréhensibles, c'est les parents qui répondent. Des condamnations pécuniaires. Donc, on doit faire très attention. De toute façon, je propose que mercredi prochain, on vienne un peu sur l'enfant même, pour parler de sa responsabilité, parler de beaucoup d'autres choses concernant l'enfant. Surtout que le code pénal a innové. Aujourd'hui, on dit l'enfant qui peut faire l'objet de discernement peut être... Discernement. La question de discernement revient. Donc, il faudra qu'on fasse très attention à ce que nous faisons. Donc, je l'ai dit, le respect de la vie privée, le droit à l'image. Le droit à l'image. Et ça, c'est quelque chose qui m'offusque et tout le temps, je le dis. Vous avez vu, nous venons de passer les fêtes. Vous avez vu ce qui se passe? Des enfants orphelins, enfants déshérités, enfants ci et ça. Mais on ne montre jamais les enfants riches. Donc, c'est déjà stigmatiser ces enfants-là. Et on les montre à visage découvert. Moi, j'ai été toujours révoltée et je le dis tout le temps. Et ce qui me révolte de plus, c'est que ça vient de ceux-là qui doivent protéger les enfants. C'est tel ministère qui a en protection, en charge des enfants. Et on montre les enfants avec de gros sacs au dos, les enfants orphelins, enfants déshérités. Et je dis, la façon dont l'on donne vaut mieux que ce que l'on donne. Ces enfants ne nous demandent absolument rien. Et quand vous venez, ce n'est pas pour les exposer devant. Donc, il y a le droit à l'image. Il y a également, il y a plein de droits. Il y a la diffamation. Vous savez, lorsque vous allez sur Facebook, vous écrivez n'importe quoi, vous pouvez être passible d'une peine de 1 mois à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 1 million. L'injure. La loi a prévu tellement de choses. Sur lesquelles on va revenir. Merci beaucoup à vous, maître Alexandre. Merci, Christian. Merci beaucoup.